Attention, lui, c'est Fédéral, un des membres du Black Bull, et à un moment donné dans l'anime, il se fait exploser par son petit frère pendant un tournoi. Le problème, c'est que le combat est déjà plié, mais son frère a tellement la haine qu'il va vraiment pour le kill, quand soudain... Et c'est comme ça, il y en a des tas dans les animés. Cependant, il y a une petite élite. Une élite de moments qui font, si tu veux, face à l'épreuve du temps. Des moments qui, si je peux le dire, continuent d'influencer la communauté d'animés à ce jour. Bien qu'ils soient sortis depuis peut-être 5, 10, voire même 20 ans. Aujourd'hui, nous allons donc rendre hommage à ces moments d'animés qui donnent des frissons garantis à chaque fois qu'on les regarde, peu importe le moment ou l'époque à laquelle on les regarderait. Le mec bute tout le monde avec un seul coup de poing. Bien sûr qu'à un moment donné, il va s'ennuyer, c'est clair. Mais malheureusement ou heureusement, Boros débarque et là va offrir un challenge incroyable à Saitama. Et du coup, là, on aura le combat le plus épique de la série en animé pour le moment, bien sûr. En effet, après l'avoir vu aussi dominant, c'est étonnant de voir un adversaire qui lui tient tête dans un affrontement titanesque avec une animation des plus incroyables et des OST qui ne sont pas en reste. Finalement, Saitama s'en sort vainqueur avec une nouvelle technique incroyable, mettant fin ainsi à l'un des combats les plus incroyables visuellement qui m'a été donné de voir. Von Mustang, c'est le gars cool, stylé, badass, qui perd rarement son sang-froid. Mais comme tout autre être humain, quand tu touches à quelqu'un qui est cher, c'est une toute autre histoire, tu dois payer. Miles Hughes, meilleur ami de Roy, s'est fait tuer par un homunculus. Envy, et bien sûr, Roy a juré de le venger. Et bien sûr, une fois que Roy a pu mettre la main sur Envy, voilà, s'en est suivi une déferlante de rage mais intense qui en auront hypé certains et qui auront peut-être traumatisé d'autres. Parce qu'on n'avait jamais vu le colonel aussi hors de lui. Autant cette scène était épique, ce qui s'en suit vient avec son lot d'émotions aussi. Envy, réduit à l'état de parasite, exprime ce qu'il ressent vraiment pour les humains. La jalousie et l'envie qu'il éprouvait pour être capable d'une constante évolution lui ont fait réaliser qu'il voulait être comme eux au final. En vrai, cette scène seule m'a fait avoir pitié d'Envy. Limite, même à un moment donné, je commençais pas à avoir de l'empathie pour lui en fait. Non, je rigole. Dans ta face, Envy. Mais plus sérieusement, cette scène t'aura non seulement hypé, mais aura réussi à te faire ressentir de l'empathie pour un gars qui n'en méritait pas. Et ça, c'est fantastique. C'est à cette scène que plusieurs de nous, fans de Bleach, nous sommes dit « Ah ouais, ça va être sérieux, ça va être du lourd. » Ok, est-ce que peut être exécuté injustement par les membres du côté 13. Les flammes l'entourent et sont prêtes à la dévorer quand soudain Ichigo se débarque et la saute dans une scène ultra badass en narguant tous les membres du côté 13. Des frissons, des barres. Ce qui est encore plus dingue, c'est à quel point les membres du côté 13 eux-mêmes étaient surpris par la force d'Ichigo. C'était vraiment jouissif de les voir se rendre compte en fait de la force d'Ichigo, si je peux dire ça comme ça. La scène qui s'ensuit est tout aussi badass, bien que plus ou moins incompréhensible, voire même incohérente, si je peux dire ça comme ça. Car en effet, Ichigo affronte à lui tout seul les hauts gradés du côté 13 et éprouve des très peu, voire zéro difficulté. On parle de personnes qui ont passé des millénaires à polir leur technique et habileté. Même Sasakibe, le vice-commandant du côté 13 en prend pour son grade. Genre, what? Sérieux? Bref, un moment mémorable qui aura su se montrer digne de faire partie de l'un des arcs les plus mémorables de l'histoire. Ne jamais se fier aux apparences. Toujours se méfier du gars calme dans la classe. On nous l'a rabâché encore et encore et Hunter x Hunter va nous le prouver à travers cette scène-là. Gon, qui est plutôt du genre calme habituellement, a commencé à nourrir une certaine animosité envers Pitou alors qu'elle lui faisait comprendre qu'elle ne pouvait sauver Kite, le mentor bien-aimé de Gon qu'elle avait grièvement blessé. Gon, fou de rage, décide de commettre ce qui en son temps semblait être l'irréparable. En gros, en fait, il a décidé de se mettre sur la sauce magique, les stéroïdes. Non, je rigole, mais on n'est pas loin en tout cas. En gros, il a expérimenté ses années de vie pour atteindre le physique et la force qu'il aurait dû avoir après s'être dûment entraîné pendant les petites années. La transformation est légendaire sous fond de tension, de décor sombre et d'OST épique. Gon nous dévoile une transformation inédite. La suite est que plus badass. Gon passe Pitou à tabac dans un combat qui à la base était censé être équitable, mais qui finalement n'est devenu qu'un massacre à sens unique
Et tout ça sous les yeux apeurés de notre cher Killua. Il en faut beaucoup pour faire peur à Killua. Il en faut vraiment beaucoup. Cette scène sera pour toujours mémorable. Oui, c'est vrai qu'elle était gore, c'est vrai qu'elle était vraiment épique. Mais la raison pour laquelle elle sera mémorable aussi, surtout, c'est qu'elle marque le moment où notre chère boule de lumière qu'est Gon a décidé de se laisser aller aux ténèbres pour la toute première fois. Et cela aurait pu lui coûter la vie, littéralement. N'aurait-ce pas été Killua qui était un super meilleur ami, on n'aurait peut-être plus entendu parler de Gon à l'heure qu'il est. Dans les commentaires, je veux savoir réellement, en fait, à ce moment-là, qui savait ce qui allait se passer. La première fois que tu l'as lu, que tu as regardé l'épisode, est-ce que tu savais que ça allait se passer comme ça? Après l'expédition difficile, le bataillon rentre quand Reiner et Bertholdt prennent Eren à part et lui annoncent au calme, le plus grand des calmes, que ce sont eux les titans qui les persécutent depuis tant de temps, le cuirassé et le colossal. Pour le coup, moi, au moment où ils ont dit ça, je pensais qu'ils blaguaient, je pensais qu'ils déliraient, genre littéralement. Eh ben non, tout le monde était surpris à l'annonce de cette nouvelle. Et tout le monde était ébahi, tout le monde ne savait pas comment réagir. Tout le monde se disait, bah, attends, est-ce qu'ils rigolent? Est-ce qu'ils disent la merde? Ou est-ce qu'ils disent vraiment la vérité? Il a fallu que Reiner commence son discours épique sur l'âme du guerrier et tout le tralala sous fond d'un OST vraiment légendaire pour que les gars comprennent. Et heureusement que Mikasa était là parce que c'est elle qui a réagi en premier. Mais le mal était déjà presque fait, si j'ai envie de le dire comme ça. Leur transformation était enclenchée, leur identité révélée. Mais faut comprendre que cette scène-là, en fait, elle est parfaite. Que ce soit les discours, que ce soit le voice acting, que ce soit la musique derrière, tout était vraiment incroyablement bien orchestré pour rendre cette scène-là légendaire. Ajoutez à ça l'expression de la déception, de la peur, de la surprise sur le visage des gens et surtout sur le visage de Eren qui se voit trahi par ses potes en qui il avait vraiment confiance. Parfait. Tout le monde ici sait qui est Rock Lee. Bref, Rock Lee est un perso de la série Naruto expert en taijutsu et qui est souvent très sous-estimé pour son manque de technique en ninjutsu et en genjutsu. Et pourtant, ce personnage secondaire va nous donner une des démonstrations de force les plus incroyables du monde des animés à ce jour. Pendant les examens Chunin, Lee devait affronter le sanguinaire Gaara, qui était le favori de l'épreuve, et celui bien sûr dont tout le monde avait peur. Le combat commence. Tout semble aller quand à la surprise générale, Guy demande à Lee de retirer son handicap, des poids qu'il mettait pour son entraînement. On se dit ouais tranquille, c'est quoi, c'est des petits poids, rien du tout, ça devrait aller. Enfin tout le monde le pensait, même nous-mêmes on le pensait, sauf que... Yep. Règle numéro 1 dans les animés. Quand un personnage a des poids et qu'on lui demande de les enlever, c'est que ce personnage sera OP et qui va faire du sang. Ça laisse suivi une démonstration de puissance de la part de Lee qui défiait toute logique. Jusqu'à aujourd'hui, cette scène me donne encore des frissons quand je la regarde. Et je ne rigole même pas. Je m'en fous personnellement que Gaara ait remporté ce combat. Déjà, il avait sa défense du sable. Déjà, il avait un démon en lui. Donc, disons qu'il était un peu avantagé. Alors qu'en face, Lee, c'était lui le véritable démon en fait. L'une des principales raisons pour lesquelles on aime Renoir Zoro est le fait qu'il soit un loyal bras droit pour Luffy. En effet, si Luffy opère aussi librement, c'est surtout parce que aussi il sait que Zoro pourra toujours assurer ses arrières quoi qu'il arrive. Et en effet, bien sûr, Zoro nous l'aura montré plusieurs fois, mais il y a une seule scène qui faut attirer notre attention ici. Vous l'aurez compris, il s'agit de la fameuse scène à la fin de la Thriller Bark. Kuma arrive pour vouloir achever un Luffy salement amoché, mais Zoro s'interpose et se propose de récupérer la douleur de Luffy que Kuma a stocké pour sauver son capitaine. Alors, la douleur, mais elle est gigantesque, elle est grosse comme ça. Et voilà ce qu'une infime partie de cette douleur a fait à Zoro. Mais non, même avec un avant-goût douloureux, ça ne l'a pas empêché de plonger dans la douleur au complet pour pouvoir sauver son capitaine comme il s'est juré de le faire. C'est sans oublier qu'avec ça, il courait inévitablement à une mort certaine. Puis Sanji se réveille et découvre un Zoro dans une mare de sang ayant a priori survécu malgré tout et qui est clairement à l'article de la mort. Quand il lui demande ce qu'il s'est passé, Zoro lui répond simplement ceci. Badass. L'opération sauvetage de Bakugo tourne vite au vinaigre quand All for One, antagoniste et némésis de All Might, débarque et décide de foutre la merde. Heureusement, la cavalerie débarque, bien sûr, et s'ensuit un combat dantesque où le symbole de la paix est poussé dans cette dernier retranchement. Sous fond d'OST frissonnant, All Might remporte la victoire avec son ultime attaque, le United State of Smash. Cependant, le prix à payer est très lourd. Car en effet, All Might perd la quasi-totalité de ses pouvoirs. Ça y est, le symbole de la paix est presque réduit à néant et le moment est venu pour lui de passer le flambeau. On passe de l'épique au mélancolique car la scène suivante, All Might pointe vers Midoriya au travers de la caméra en lui disant qu'il est le prochain. Pour beaucoup de gens, ce geste n'a pas beaucoup de sens.
Mais l'intéressé comprend qu'il est temps pour lui de succéder à son mentor et se met à brailler de tristesse. La succession réussie des émotions de hype et de mélancolie sont en grande partie les responsables du succès de cette scène-là. Bijou émotionnel cette scène. Bon bah écoute, mon classement doit se respecter tout au moins. Si mes 8 premiers c'était de la merde, au moins le dernier, faut que ce soit du lourd, tu vois. Et donc je mets du lourd. Ce moment-là aussi qui est l'une des principales raisons du succès de la série en vrai. Tout est parfait dans cette scène, à commencer par la construction. Cela fait à peu près 100 épisodes qu'on nous tease le Super Saiyan. Ce guerrier légendaire de la race Saiyan qui arrive une fois tous les 1000 ans. Hell, à cause de cette même légende, Freezer commettra l'un des plus gros génocides de l'histoire de l'humanité. On sent qu'il allait pouvoir se débarrasser de ça et être tranquille. Ha, jokes on him. Les nombreux faits d'âme de Goku et la perspective de Vegeta commencent à planter dans notre tête que Goku serait en fait le Super Saiyan en question. Hypothèse qui se confirmera plus tard quand Freezer se prendra successivement à Vegeta, Piccolo puis Krillin. Le déni étant la goutte de trop. Goku est pris d'une rage folle que la planète entière a du mal à contenir et quelques secondes plus tard se dresse devant nous un guerrier mythique et ce à la grande stupeur et frayeur de Freezer. Cette scène est l'une des scènes qui a sûrement fait découvrir les animés au monde, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est là, si ce n'est le moment le plus épique de l'histoire, il faut quand même préciser les vieux de plus de 30 ans minimum. À quel point cette scène-là était mythique, à quel point cette scène-là était d'une influence notoire à travers les générations. Qui n'a pas essayé de se transformer en Super Saiyan? Alors les amis, est-ce que les animés ne sont pas géniaux? À nous produire ce genre de moments que nous pousse à les regarder encore et encore. Et peu importe la génération, dans des moments, peu importe le nombre de fois qu'on les regarde, nous donnerons toujours des frissons garantis. Pour moi, ces scènes sont le témoignage de la durabilité des animés. Et pour certaines scènes, ces scènes-là ont permis de rendre leurs animés immortel, si je peux me permettre de dire ça comme ça. J'attends vos moments à vous que j'ai peut-être manqué dans ma liste dans les commentaires et pourquoi pas je ferai une partie 2 si jamais cette vidéo là est très appréciée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.